Dans cette vidéo, nous allons parler d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Nous allons donc revenir sur l'expérience que nous avions fait en classe de 4e. C'était le Egg Drop Experiment. Nous avions jeté un œuf du haut de la coursive. Alors cet œuf, je l'ai emprunté à nouveau à une poule. Et donc avec tout ça, nous allons parler d'énergie. Pour calculer l'énergie cinétique d'un œuf, d'un objet en mouvement, donc c'est tout simple, rappelez-vous, donc il suffit d'effectuer le calcul suivant. L'énergie cinétique EC est égale à 1/2 multiplié par la masse de l'objet, donc la masse de l'œuf, multiplié par la vitesse de l'objet, donc la vitesse de l'œuf, au carré. Alors attention, les unités, donc la masse ce sera des kilogrammes et la vitesse ce sera des mètres par seconde. En utilisant ces unités, on obtient l'énergie en joules. Je vous rappelle que les joules, c'est l'unité d'énergie. Pour l'énergie potentielle, c'est encore un petit peu plus facile. Cette énergie potentielle, elle ne dépend que de la hauteur, de la position donc à laquelle se trouve l'objet. Donc rappelez-vous un petit peu l'année dernière, donc nous avions dit que lorsque notre œuf était au niveau du sol, son énergie potentielle, donc de position, était égale à 0 joule. Donc nous avions pris notre œuf et nous l'avions monté en haut de la coursive. Donc en donnant de la hauteur, de l'altitude à notre œuf, cette énergie potentielle de position a donc augmenté. Ensuite, nous avons lâché l'œuf. Là, il fallait faire en sorte que notre poule soit satisfaite et que son œuf arrive en un seul morceau. Donc, nous avions construit un dispositif qui permettait à cet œuf d'arriver intact. Alors, que se passe-t-il? Notre œuf, puisqu'il est jeté du haut de la coursive, son altitude diminue, sa hauteur diminue, son énergie potentielle de position diminue elle aussi. Mais, parallèlement à ça, sa vitesse augmente. Plus il se rapproche du sol, plus il va vite. Donc l'énergie cinétique, elle augmente pendant la chute. On peut dire en fait que l'énergie potentielle se convertit en énergie cinétique.